éducatrice spécialisée, j'étais souvent en contact avec des parents qui avaient un enfant handicapé et j'étais profondément émue de leur détresse et de leur solitude. À certains, des médecins avaient dit avec votre enfant, il n'y a plus rien à faire. Vous le placez en établissement et puis mettez-en un autre en route. J'étais tellement meurtrie pour les parents de cette parole, il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Le plus grand malheur, ce n'est pas d'être handicapé, c'est d'être pas accueilli, d'être rejeté. Ce petit enfant, pour être heureux, il avait besoin que d'une chose, de se sentir aimé et de pouvoir aimer. Là était son bonheur. Et bon, c'est ainsi que je me suis sentie interpellée par la souffrance des parents. Mais l'élément déclencheur, ça a été une petite Corinne, née sans membre. Ses parents, qui avaient été laissés complètement à l'abandon, ont supprimé leur petite fille avec le soutien d'un médecin. Et la mort de cette petite fille a été comme un cri. Corinne ne demandait qu'une chose, c'est de vivre, d'être aimée et de pouvoir aimer. Et c'est là qu'est née, ça s'est concrétisé, l'idée de l'Office chrétien des personnes handicapées, avec ses 3 grands buts: accueillir, éclairer et soutenir. Il y a 49 ans, nous n'avions pas un sou, nous étions sans ressources, et c'est année par année que ces objectifs ont pu se concrétiser avec la revue Ombre et Lumière, la permanence d'accueil, les journées des familles, les conférences rencontres, le soutien aux établissements et aux associations. Et aujourd'hui, on peut dire que depuis 50 ans, des progrès extraordinaires ont été faits à l'égard des personnes handicapées, des progrès considérables, mais qu'en même temps, de façon, on pourrait presque dire, sinon incohérente, au moins complètement contradictoire, jamais la personne handicapée n'a été aussi menacée dans sa vie même. Et je pense qu'une des missions essentielles de l'OCH, au cœur de son message, c'est de dire et réaffirmer que la vie de tout être humain, si limitée qu'elle soit, vaut plus que tout l'or du monde.